Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, j'ai été invité à un anniversaire d'un monsieur, donc j'ai en fait complètement zappé le fait de demander l'âge qu'il avait. Mais bon, on s'en fout en fait, hein. Et ce monsieur a fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il habite dans un des 4 villages autour de chez moi. Il avait sa veste avec toutes ses médailles, sa veste civile. Euh, à chaque fois qu'un verre de vodka était servi et qu'il en a bu autant que moi, hein. Enfin, moi j'étais plein à la fin, je vous jure que j'ai eu du mal à rentrer. Heureusement qu'Elena n'a pas bu beaucoup, elle a bu un peu de champagne et puis c'est elle qui a conduit parce que moi j'étais KO. Je sais pas, j'ai dû boire 30 verres de vodka, enfin donc c'était... comment il a été recruté? Bon bah comme les autres jeunes de son coin, hein, à 18, 19, 20 ans, ils ont tous été envoyés sur le front. Et lui est arrivé quand c'était l'opération Barbarossa. Donc, Nicolas Dvoretsky, la racaille française vivant en Tchouvachie qui vole l'argent des enfants, des mères des soldats et même d'un invalide de guerre, nous montre sa mythomanie gigantesque dans sa dernière vidéo. Il prétend avoir été invité à l'anniversaire d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui vit dans un des 4 villages autour de chez lui. Une rapide recherche en ligne montre qu'en 2024, il restait 3 vétérans en vie dans la région d'Alatyr. Puis l'un d'entre eux est mort en 2025. C'est un hasard incroyable qu'un des deux habite justement à côté de la racaille Dvoretsky et l'invite à son anniversaire. Selon Dvoretsky, ce vétéran a été mobilisé lors de l'opération Barbarossa. Cette opération a eu lieu en juillet 1941. Les soldats étaient alors recrutés entre 17 et 20 ans. La personne a donc aujourd'hui plus de 100 ans. Et selon cet escroc mythomane, il buvait des verres de vodka en grande quantité en racontant des histoires passionnantes. On se demande bien comment cette pourriture de Nicolas Dvoretsky, qui baragouine à peine le russe, a pu comprendre les histoires racontées par un homme de plus de 100 ans, ayant bu de nombreux verres de vodka. Mais surtout, pourquoi n'y a-t-il pas une seule photo de cet anniversaire, ni même de ce vétéran? En général, ils sont très fiers de poser en photo, et même en vidéo, arborant leur décoration. Ici, aucune photo. Juste le récit d'un escroc mytho. On a tout compris dès la première minute. Dvoretsky n'a jamais été invité à cet anniversaire, qui d'ailleurs n'a même peut-être jamais existé. Dvoretsky n'est d'ailleurs invité nulle part. Tout le monde connaît ses escroqueries envers les enfants et les mamans des soldats. Nous croyons même que ce vétéran n'existe pas. Nous avons demandé à 3 personnes dans son village et à 2 personnes à Alatyr. Personne ne connaît ce vétéran. Et en Russie, s'il y avait un vétéran de plus de 100 ans dans un petit village, tout le monde dans la région le connaîtrait. En fait, Dvoretsky, en mettant en scène des histoires de héros militaires, veut faire oublier qu'il y a quelques mois à peine, il pleurnichait de peur de devoir aller faire son service militaire. Il a même fraudé et manipule les médecins pour être réformé. Et c'est lui-même qui le dit. je dois finir aujourd'hui avec le thérapeute. Donc thérapeute, en France, c'est le généraliste, qui prend tout, qui regarde tout, qui va prendre ma tension. Alors j'avoue que ça fait 3 jours que je prends pas mes médicaments pour la tension, pour avoir une tension assez balèze. Dans le processus, si vous le faites, il y a moyen de... Si vous avez un problème quelque part, il y a moyen de l'exagérer en fait. Et le Toubib, si vous exagérez, si vous êtes intelligent pour le faire, le Toubib note ce qu'elle a vu, ce que vous dites. Par exemple, moi, elle m'a demandé de serrer ses 2 doigts avec mes 2 mains, et effectivement, j'ai serré très fort à gauche et moins fort à droite. Alors, j'aurais pu faire plus. Il est fort possible aussi qu'un petit cadeau ait arrangé les choses pour être réformé. La lâcheté
à son plus haut niveau. Dvoretsky avait alors même traité Vladimir Poutine de criminel. Normal. Je trouve même un peu fort que la loi, enfin le décret fait par Poutine dès le départ, ça soit de 18 à 65 ans, mais à 65 ans, donc à 5 ans d'avoir 70 ans, qu'est-ce qu'on va aller foutre sur le front à cet âge-là? C'est criminel, quoi. Même criminel, c'est, je veux dire, c'est... L'ordure Dvoretsky est un lâche, en plus d'être un voleur, un menteur, un escroc, un corrupteur et un mythomane complet. Nos vidéos sont diffusées ici, mais là, la pourriture Dvoretsky se plaint régulièrement à YouTube, qui a déjà supprimé 2 de nos vidéos. Rejoignez-nous sur la chaîne Village Russe sur Telegram. Toutes nos vidéos y sont en sécurité. N'oublions pas que si cette racaille a pu voler autant d'argent, c'est en grande partie grâce à YouTube. Faisons fermer sa chaîne. Signalez régulièrement ses vidéos. Cette pourriture doit dégager. À bientôt ici et sur notre chaîne Telegram Village Russe.